Dans ce module SEO, j'ai pas mal parlé des différentes balises qu'on allait utiliser en SEO pour remonter dans les résultats de recherche. C'est la phase qui suit le fait d'avoir trouvé quels mots-clés sur lesquels se placer. Derrière, il va falloir réussir à remonter dans les résultats. Une des manières de faire ça correctement, c'est d'avoir les mots-clés qui sont repérables par les robots de Google efficacement. Et donc pour ça, vous allez très souvent entendre parler dans vos recherches sur le SEO et les différents tutos que vous allez pouvoir lire au fur et à mesure de balises méta. Et ces balises méta, on va voir ensemble ce qu'elles sont. Donc en fait, ici, on est sur le site de Coup d'État. Et donc, on va pouvoir aller voir, si on fait View Page Source ici, on va pouvoir voir le code source qui a créé la page web de ce site en question. Et ici, en fait, donc, vous avez une grosse partie ici qui est définie entre les balises head comme ça et la balise /head. Donc, tout ça, c'est vraiment genre tous les en-têtes qui sont envoyés au site et toutes les infos qui ne sont pas vraiment dans la structure du site mais qui sont des informations méta par rapport au site. Et donc vous voyez qu'il y a plein d'infos. Donc c'est des choses que nous on a mises volontairement sur Coup d'État. Donc par exemple vous voyez les OG titles de Facebook. Ça c'est ce qui permet quand vous partagez sur Facebook d'avoir une image spécifique avec un titre spécifique, etc. Ceux de Twitter aussi. Vous avez le code du Facebook Pixel, vous savez ce que c'est si vous avez regardé le module sur les social ads. Vous avez le code de Analytics et donc vous avez évidemment des balises qui sont comme celle-ci, la balise Title. Donc ici, vous avez plusieurs balises qui sont intéressantes et qui vont vous permettre de comprendre comment une page web est construite. La première chose qu'une page web fait, c'est la balise title. Donc cette balise title, une balise HTML, c'est toujours comme ça, c'est toujours un petit chevron ouvert, un nom et un petit chevron fermé, et c'est des noms standards. C'est ce qu'on apprend quand on apprend à coder. Ici, donc la balise title, elle contient un seul mot, c'est Coup d'État. D'ailleurs, on le voit, ma page est ouverte juste ici, et donc c'est le mot qui apparaît ici. Si ma balise title c'était Coup d'État apprendre à entreprendre, et bien ici dans mon onglet, il y aurait écrit Coup d'État apprendre à entreprendre. Ce truc-là, c'est le titre qui va être repris par Google quand vous allez taper des requêtes spécifiques. Donc si par exemple je vais sur Google maintenant et que je tape Coup d'État, et ben vous voyez bien que c'est Coup d'État le titre qui est là. Et ensuite, vous avez donc, ça c'est la première chose, c'est la balise title. Là, ce qu'on voit, c'est que la balise métadescription, elle contient un texte avec écrit « Découvre les clés du succès de l'entrepreneuriat en vidéo ». Et ça, en fait, c'est ce qui va être repris dans la recherche Google, juste en dessous du title. Donc, Coup d'État, découvre les clés du succès de l'entrepreneuriat en vidéo. Et en fait, tout ça, ça vous permet de bien comprendre que Google, il vient scanner en fait juste ce code et qui dit bon voilà, le title c'est ça, je vais prendre ça pour l'indexer dans Google. La métadescription c'est ça, je vais l'indexer dans Google de cette manière-là. Et puis il y a plein d'autres choses qui vont venir définir le contenu de votre page d'une manière plus précise. Par exemple, on va parler des balises H1. Donc ici, vous voyez, donc si je reviens sur ma page d'accueil de Coup d'État quand on n'est pas connecté, ici il y a écrit Coup d'État spécial Covid-19. C'est notre premier titre, c'est le premier gros titre qui apparaît sur Coup d'État. Et ici, ce gros titre, il est défini par une balise qui est H1. H1, c'est Header 1 et c'est le titre le plus important. Le titre qui est un peu moins important, c'est H2, puis H3, puis H4, puis H5, puis H6. Et en fait, la hiérarchie de ces HN va vous permettre de définir pour Google quelle est la hiérarchie des contenus et des mots-clés que vous allez mettre en avant. Donc on sait qu'ici, le mot-clé Coup d'État spécial Covid-19, c'est vraiment le truc dont cette page parle. Alors c'était volontaire au moment où je tourne cette vidéo parce que notre but c'est de faire de la promo pour Coup d'État Covid-19 au maximum, mais il faudrait que ce serait mieux si les mots-clés étaient plus adaptés sur d'autres sujets. Là je parle de la page générale de Coup d'État, la landing page générale de Coup d'État, mais si on fait des landing pages spécifiques sur par exemple comment monter sa boîte, c'est sûr que dans mon H1 j'aurais écrit un truc comme comment monter sa boîte et que dans ma métadescription j'aurais écrit un truc sur comment monter sa boîte aussi, tu vois. Parce qu'en fait tous ces mots-clés là, plus ils sont repris dans des balises qui ont une hiérarchie élevée, plus ils sont considérés comme importants quand Google vient scanner le code. Voilà, c'est à peu près tout. Ici, on a un H1, un H3. Il n'y a pas beaucoup plus à comprendre que ça. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quel que soit l'outil que vous allez utiliser pour créer votre site web, que ce soit Squarespace ou coder vous-même à la main ou n'importe quoi, vous allez avoir forcément du code derrière votre page web. Et ce code-là, les balises qui sont importantes, c'est la meta title et la méta description. D'ailleurs, nous, on l'a 2 fois. C'est pas malade. Je vais pouvoir fixer ça.
Ça illustre bien que c'est un travail qui est constamment en cours. C'est un travail où il faut se poser la question régulièrement de quels mots-clés on veut mettre en avant, faire des updates sur son site web pour savoir comment Google va lire notre page web, comment il va l'indexer et donc sur quels mots-clés il va essayer de mettre en avant. Ça, c'est le fonctionnement des balises HTML dans une page web. Je pense que vous aurez pigé l'idée. C'est pas très compliqué à comprendre. Il faut juste vraiment se poser la question de comment Google va lire votre page parce que c'est comme ça que vous allez remonter dans les résultats. C'est comme ça qu'on fait du SEO, en tout cas en partie. La plus grande partie, c'est quand même d'écrire du contenu pertinent et que l'expérience des gens soit bonne une fois qu'ils ont cliqué sur votre requête Google. Mais tout ça, ça vous donne quand même pas mal les outils, je pense, pour vous y mettre. Voilà, bon courage. Ciao.